Comment choisir votre plateforme de trading? Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour trader en ligne et investir. Une fois que vous aurez décidé de vous lancer, la décision la plus importante que vous devrez prendre est de savoir quel broker utiliser. La concurrence entre les brokers, courtiers, est, depuis quelques années, devenue intensément féroce. La bonne nouvelle est que grâce à cette concurrence, les frais de trading diminuent et que la gamme de services offertes par ces brokers continue à s'étendre. Cela peut donc être particulièrement difficile pour les nouveaux traders de trouver ce qui leur convient. Chaque broker offrant des services de courtage avec à la fois des points forts et des points faibles. C'est donc à chaque trader de décider lesquels d'entre eux sont d'une importance critique et lesquels peuvent être négligés. Le principal défi est de spécifier quels paramètres de trading sont essentiels pour vous. Alors, comment choisir un bon broker? Il y a beaucoup de facteurs à considérer et votre décision dépendra indéniablement de vos priorités. Vous êtes dans l'espace Inspiration et Motivation de Griotis TV, la télévision digitale panafricaine. Dans cet espace, vous aurez chaque semaine un audio de motivation, d'inspiration, de coaching ou entrepreneuriat et bien d'autres encore. Que vous soyez au travail, en voiture, dans un supermarché ou en train de faire le ménage à la maison, n'hésitez pas de lancer la lecture et d'écouter tout simplement. C'est la meilleure façon d'apprendre. N'hésitez pas non plus de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. Les plateformes de trading. La plateforme de trading est la porte entre le trader et les marchés financiers. C'est également en passant par une plateforme de trading que le trader pose ses ordres de vente et d'achat. Choisir la bonne plateforme de trading est essentiel. Elle doit être optimale pour rapidement passer un ordre ou clôturer une transaction. Certains brokers proposent des plateformes téléchargeables et personnalisables tandis que d'autres proposent une plateforme accessible via le web. Les traders sont libres de choisir les types de matériel et de plateformes qui leur conviennent le mieux. Cependant, toute plateforme de trading doit s'avérer suffisamment fiable pour éviter les pannes du système ou les blocages fréquents. C'est pourquoi une plateforme de trading simple, rapide et conviviale est essentielle. Ceci est particulièrement important pour les traders intraday ou scalpés qui peuvent effectuer plusieurs dizaines de transactions par jour. Les frais et commissions. Le montant des frais et commissions déclarés par un broker peut s'avérer crucial pour un trader. Les frais représentent des frais fixes, tandis que les commissions varient en fonction du produit financier, ETFs, CFDs, actions, devises, obligations, devises et de la taille de la transaction. Certains brokers ne facturent aucun frais ni aucune commission. Dans ce cas, ils gagnent sur le montant du spread, qui est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Il est parfois possible de choisir entre un spread fixe et un spread variable. Les spreads fixes signifient que les prix sont établis pour toute la journée et ne changeront pas au cours de celle-ci. Le système de spread variable, par contre, suit la volatilité du marché. Il est préférable d'utiliser des spreads fixes pour commencer. Ce qui signifie que chaque transaction peut être un peu plus coûteuse, mais cela garantit qu'elle soit exécutée instantanément et au prix établi. Les instruments de trading. Un instrument de trading est défini comme un actif négociable sur les marchés financiers à travers duquel une valeur est détenue et ou transférée. Les actions, les matières premières, les paires de devises et les indices sont tous des instruments de trading. Les brokers offrent généralement un ensemble varié d'options de placement comme des actions, des options, des fonds de placement et des obligations. Certains offrent également un accès au marché à terme, aux crypto-monnaies et au marché d'échange, Forex. L'effet de levier. Grâce à l'effet de levier, le trader emprunte auprès de son broker avec l'intention de contrôler des positions qu'il ne serait en mesure de contrôler avec uniquement son propre capital. Cela peut paraître idéal, mais cela comporte cependant de nombreux risques. C'est pourquoi des procédures opérationnelles spéciales existent destinées à réduire les risques pour le trader ainsi que pour le broker. La facilité de dépôt et de retrait.
Pouvoir effectuer des dépôts et retirer votre argent du broker rapidement et facilement doit être un facteur à prendre en compte. Tout dépend bien sûr des différentes options de retrait et de dépôt prises en charge par le broker. Ces solutions de paiement doivent être aussi diversifiées que possible. Le service client. Un support client de qualité est l'un des services clés de tout broker. De nos jours, nombreux d'entre eux fournissent une assistance 24H/24 et 7J/7. Ils doivent être capables de répondre à l'aide de leurs traders qui pourraient avoir besoin d'une assistance à tout moment. Il vaut mieux vérifier l'efficacité du support client à un stade précoce. Par exemple, lorsque vous tradez au début avec un compte de démonstration. Les dispositions légales. De nombreux brokers choisissent, pour des raisons fiscales évidentes, de s'implanter dans des juridictions offshore telles que Malte, Gibraltar, Panama ou Belize. En règle générale, les dispositions légales dans ces pays sont plus libérales et plus faciles à respecter. Il est essentiel comme trader ou investisseur de choisir un broker dont l'activité est sous le contrôle d'un organisme de réglementation compétent. Un broker non réglementé peut essentiellement faire ce qu'il veut avec vos fonds et pourrait même s'avérer être une arnaque en ligne. Les organismes de réglementation les plus sérieux sont généralement basés en Europe, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Choisir son broker en ligne est une tâche qui demande un investissement en temps nécessaire dans votre succès éventuel en tant que trader. Votre choix doit être influencé par le style de trader que vous êtes et par le montant des fonds que vous allez déposer. Aucun broker n'est bon pour tout le monde. C'est pourquoi déterminer son style de trading avant de commencer à trader est toujours une sage décision. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Vous avez besoin d'un broker bien réglementé où votre argent est en sécurité, qui dispose d'une plateforme de trading conviviale, avec des spreads serrés et qui convient à votre style de trading. Une fois que vous aurez trouvé le meilleur broker pour vous, ce sera le bon moment pour rédiger votre plan de trading et commencer à trader pour de vrai. Vous aurez toute l'expertise nécessaire pour ouvrir un compte réel de trading. Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Vous devriez déterminer si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent.